Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa sallallahu wa sallam wa barak ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Donc, le domaine du fiqh, c'est le quatrième point qu'on va, Inch'Allah, traiter très rapidement. Majalu tatbiqi al-fiqh. Donc, il concerne deux grands domaines d'une manière générale. Tout ce qui est vertical, c'est ce qu'on appelle al-ibadat, donc la relation avec Dieu. Donc, le culte à travers la salat, la zakat, le jeûne, le pèlerinage et tout ce qu'il y a autour. Donc, chaque domaine, il y a des actes qui sont obligatoires, des actes qui sont recommandés en cas d'erreur, comment rattraper. Pareil, la zakat. La zakat dans le domaine de l'fiqh, c'est là on parle de minimum imposable, ce qu'on appelle le seuil, ce qu'on appelle aussi le nisab, le haoul, le montant, etc., qu'il faut sortir sous forme de zakat, les formes de zakat aussi, le jeûne, le pèlerinage, le jeûne, le mois du Ramadan, comment on détermine le début, la fin, les jeûnes, tout ce qui rompt le jeûne, mufattirat. Dans ce domaine-là, les mufattirat qui font le consensus entre les savants, les mufattirat dans lesquels il y a divergence entre les savants. Donc tout ça, c'est du domaine de l'ibadat. Le pèlerinage également, les conditions, les formes de pèlerinage, sachant qu'il y a trois formes, qui est la particularité de cette forme, comment on peut faire le pèlerinage pour quelqu'un d'autre, le petit pèlerinage qu'on appelle al-umra, le statut de l'umra, etc. Donc tout ça, ça rentre dans le domaine de l'ibadat, c'est la verticalité. Donc ensuite, il y a l'horizontalité, c'est-à-dire la relation entre dans la société, tout ce qui est social. Donc c'est pour cela, tout ce domaine-là, on l'appelle al-ibadat, et ensuite tout ce qui reste al-mu'amalat. Et dans le mu'amalat, vous avez des parties. Donc la partie qui concerne toute la famille, on l'appelle le statut personnel, al-ahwal al-shakhsiya. C'est comme ça que les fuqaha l'ont désigné. Donc l'ahwal al-shakhsiya, c'est-à-dire le statut personnel qui concerne la famille, le mariage, le divorce, la garde des enfants, l'héritage, etc. Donc il mu'amalat aussi, en matière aussi des ventes, des transactions, ce qui est licite, ce qui est illicite, etc. Donc voilà le domaine du fiqh, le domaine d'application du fiqh. Donc cette partie-là du domaine du fiqh, donc on nous donne un aperçu général où est-ce qu'on va chercher les statuts licites, illicites, recommandés, déconseillés. Donc c'est dans ces domaines-là. Mais même dans ces domaines-là, il faut nuancer. Il y a les fondements, il y a les obligations, il y a les choses autorisées, licites, recommandées. Donc dans le même acte, dans la salat, par exemple, les salats, le fait de lire la Fatiha, c'est une obligation. Le fait de dire Allahu Akbar, c'est une obligation. Le fait de lever les mains, c'est une recommandation, ce n'est pas une obligation. Et par exemple, dans la même action, donc le fait de rester concentré dans la salat, ça aussi, c'est une grande recommandation. Le fait de tourner les yeux, c'est quelque chose de déconseillé. Manger ou boire pendant la salade, c'est quelque chose de haram, de licite qui annule la salade. Donc vous voyez, dans l'acte de la salade, c'est vraiment tout un ensemble de ahkam à connaître. Donc comment on arrive à ces ahkam? D'abord, il faut souligner une chose, c'est que lorsque quelqu'un qui ne connaît pas la religion, il va dire oui, mais ma source c'est le Coran et la Sunna, je ne veux pas comprendre autre chose. On va lui dire, sache que le Coran et la Sunna, d'abord, le nombre de versets sont limités, le nombre de hadiths sont limités en nombre, mais le nombre des questions des gens sont illimités. Et même ces versets qui sont limités, il y a deux catégories de prescriptions de ahkam. Si on part du verset coranique dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Huwa alladhi anzala alayka al-kitaba minhu ayatun muhkamatuhunna ummul kitab wa ukharu mutashabihat » Donc déjà, celui qui a fait descendre sur toi le livre, et s'y trouve des versets, des ayats, entre parenthèses, vous savez, aya, la vraie traduction, c'est signe.
donc on a emprunté cette traduction des autres livres et on emploie versets. Mais ça, c'est un détail. Donc, des versets, des ayats sans équivoque. Qu'est-ce qu'ils ont comme particularité? Qui sont la base du livre? Et d'autres versets qui peuvent prêter à d'interprétations diverses. Déjà, dans le Coran, on trouve cette particularité. Et donc, c'est pour cela, l'ulama, il rappelle que ce qu'on appelle une catégorie de l'ahkam qui est qat'iyya, et une autre catégorie de l'ahkam qui est dhanniya. Que veut dire tout ça? À partir de ça, donc, une particularité de ces versets-là, qui sont sans équivoque, c'est-à-dire dans le Coran, c'est au niveau de la transmission, c'est sans équivoque. Et au niveau de la compréhension, il y a deux cas de figure. Il y en a au niveau de la compréhension des versets qui sont sans équivoque et qui représentent la base du livre, les fondements, les choses qui sont fixes, et d'autres qui peuvent prêter à d'interprétations diverses. Tout ce qui est qata'i, d'abord, il faut souligner bien que c'est la base du livre, les fondements, les bases de la religion. Qu'est-ce qu'elle contient, ces bases de la religion? C'est l'ensemble des prescriptions tirées du texte, du Coran et de la Sunna dont la signification est catégorique et manifeste, à l'instar de « wa aqimus salat », accomplissez la salat. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre de manière l'obligation de jeûner, et quiconque d'entre vous est présent, et donc donc en ce mois qu'il jeûne, et l'obligation de la zakat, et acquittez-vous de la zakat, l'obligation de pèlerinage, c'est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens d'aller faire le pèlerinage de la maison sacrée. Al-Bayt. Bien sûr, celui qui a les moyens. Donc, l'interdiction des transactions usuraires, et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, voilà, donc, وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا, et renoncer au reliquat de al-riba, de l'usure. L'interdiction de la fornication, n'approchez point la fornication, l'interdiction de consommer l'alcool, écartez-vous-en afin que vous réussissiez, la prise en considération de l'intention. Ça, c'est un hadith authentique rapporté par le Bukhari et Muslim, dans lequel le prophète sallallahu dit « les actes ne valent que par l'intention ». Et ainsi de suite. Donc, les prescriptions catégoriques constituent l'ensemble des éléments reconnus essentiels et impératifs à la religion, ce qu'on appelle al-ma'loum min ad-din bid-darura. Ça, c'est le minimum que aucun musulman n'est censé ignorer. Donc, ce qui est ma'loum min ad-din bid-darura. Ils sont relativement moins nombreuses que les prescriptions conjoncturelles, ce qui est dhanni, ce qui suscite des interprétations diverses, comme on a vu dans le verset, ce qui peut être compris de manière conjoncturelle, pas de manière catégorique. Mais leur importance réside dans le fait qu'ils établissent les fondements de la religion. Voilà la base du livre Ummul Kitab. Donc ça, c'est très important, même au niveau de l'enseignement de l'éducation. Donc on va aller petit à petit dans la construction de notre religiosité, en commençant par les fondements. Et ces fondements-là, s'ils sont bâtis d'une manière saine, donc ils vont produire de l'éthique, ils vont produire de l'harmonie, donc, et même les lois sont harmonieuses entre elles. Mais la difficulté réside des fois lorsqu'on est noyé dans les détails et lorsque on va aller dans des sujets qui nous dépassent, qu'on n'a pas les moyens de comprendre. Donc, les prescriptions dhanni, elles comportent deux catégories. Soit un texte dont la signification conjoncturelle, c'est-à-dire le sens, soit polysémique, ce qu'on appelle mushtarak. C'est-à-dire que mushtarak, on peut comprendre de plusieurs manières. Soit donc on fait référence à quelque chose d'une manière indirecte, donc ça reste dhanni. C'est pour cela, c'est dans ce domaine-là que le faqih va faire l'ijtihad. Le reste, ce qu'on a relevé auparavant, donc la première partie qui est qat'iyya, qui est sans équivoque, qui est fixe, qui est ce qu'on a dit tout à l'heure,
Kitab, ça c'est catégorique, on n'a pas besoin même de parler de fiqh dans ce domaine-là. Par contre, le fiqh, lorsqu'il y a l'effort d'interprétation, c'est là où il y a l'effort d'interprétation. Soit on a un texte non catégorique, ou soit on a un texte, mais il y a divergence autour de l'authenticité du texte lorsqu'il s'agit du hadith. Mais quant au Coran, il n'y a pas de divergence. La transmission est catégorique dans le Coran, donc avec tous les détails de le Coran, y compris les points, y compris la manière de réciter. Deuxièmement, donc, on peut aussi poser des questions. Dans un domaine où il n'y a pas de texte, donc absence de texte. Et dans ces deux domaines-là, il y a ce qu'on appelle l'ijtihad, l'effort d'interprétation. Et c'est là où chaque école a établi un certain nombre de normes légitimes. Et à partir de ces normes-là, il va arriver à la conclusion. C'est là où on peut parler de l'école malikite, ou avant l'école malikite dans l'ordre chronologique, l'école hanafite de Abu Hanifa, al-Nu'man, l'école de malikite de l'imam Malik ibn Anas, l'école shafi'ite, Mohammed bin Idris al-Shafi'i, l'école hanbalite de l'imam Ahmed Abu Abdillah, radiyallahu anhum jami'an. On peut parler, si on cite que ces quatre écoles qui sont répandues dans le monde musulman. Et cette légitimité, ce que je viens de dire aussi, j'ai besoin aussi de vous le justifier par le hadith de Mu'adh, qui reste une référence dans l'ijtihad. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mu'adh au Yémen en tant que juge, et ensuite il lui a posé la question pour tester ses compétences. Il savait que c'est quelqu'un de compétent. Il l'a dit dans un autre hadith, Mu'adh a'lamu ummati bil halal wal haram. Mu'adh, c'est le plus connaisseur en matière de halal ou haram, c'est-à-dire le fiqh parmi ma communauté. Donc Mu'adh lui pose la question, le prophète sallallahu alayhi wa sallam pose la question à Mu'adh, comment vas-tu procéder? Il lui dit, en commençant à chercher dans le Coran. Donc les versets prescriptifs, ce qu'on appelle les versets liés à l'ahkam. Si tu ne trouves pas, donc ça c'est la preuve qu'on peut ne pas trouver directement dans le Coran, dans la Sunna. Et si tu ne trouves pas, donc ça c'est la preuve qu'il peut y avoir absence de texte. Mais qu'est-ce qu'il va utiliser? Il va utiliser l'esprit de la religion. L'esprit de la religion, c'est, on va le comprendre à partir de Usul al-Fiqh, une introduction lorsque je parlerai des sources de législation, c'est-à-dire le Coran, la Sunna. Et même avec le Coran et la Sunna, des fois on a besoin de faire l'ijtihad, soit sur l'indication du texte, parce que l'indication peut être conjoncturelle comme il peut être catégorique, soit sur même la recevabilité du hadith, parce que le hadith peut être des fois hassan pour certains, sahih à peine pour d'autres, et même da'if pour d'autres. Donc là, lorsqu'un faqih considère tel hadith n'est pas sahih, donc il va procéder autrement. Et donc tout ça va donner la naissance à une diversité, une richesse, et cette richesse nous intéresse beaucoup parce que on peut des fois répondre en fonction de ce qui existe. Donc on ne sort pas de ce qui existe, on répond en fonction de ce qui existe, et des fois c'est plus adapté aux uns et moins adapté aux autres. Donc voilà ce qu'on appelle le fiqh, voilà ce qu'on appelle le fatwa aussi. Le fatwa, c'est trouver une solution adéquate à la personne. Et la fatwa, je conclus avec ça, et ensuite, Inch'Allah, dans la prochaine vidéo, on parlera des sources du fiqh. Donc la fatwa, c'est une disposition juridique circonstanciée. Donc c'est en fonction de l'état de la personne, en fonction d'un certain nombre de choses. Que les ulama, ils sont catégoriques sur ce changement, ce qu'on appelle le changement de la fatwa. La fatwa, c'est une disposition, c'est un avis juridique circonstancié. Et cette fatwa-là, on trouve chez les fuqaha, chez les fuqaha, qu'il varie en fonction du temps, de l'espace, etc. Comme le dit Ibn Qayyim al-Jawziyya dans son livre I'lamu al-Muwaqqi'in ou A'lamu al-Muwaqqi'in. Et Inch'Allah, la prochaine vidéo, on parlera des sources du fiqh. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.